Je vous rappelle que le CAC 40 lui a terminé la journée et la semaine sur une hausse de 0,73% à 4556 points. C'était Antoine Verlin à la Bourse de Paris pour France Info. France Info, il est 21h. Le verdict est tombé à la cour d'assises de la Loire. Magali Rossi a été condamnée à 28 ans de réclusion pour avoir braqué et tué un jeune boulanger. L'accusation s'effondre dans le procès en appel de l'affaire d'Outreau. Après les rétractations de 2 enfants mercredi, Myriam Badaoui avoue avoir menti et disculpe les 6 accusés. À la SNCF, 4 syndicats de cheminots maintiennent leur préavis de grève. Sérieuse perturbation à prévoir à partir de lundi 20h. Et journée meurtrière, une de plus en Irak, au moins 77 morts et 80 blessés dans 2 attentats suicides contre des mosquées. Le journal Jules Lavie. Magali Rossi est condamnée à 28 ans de réclusion criminelle. Cette femme de 34 ans comparaissait pour le meurtre d'un boulanger de 22 ans pendant un braquage. C'était en août 2002 à Saint-Just-Saint-Rambert. Hier soir, l'avocat général avait demandé une peine de 25 ans d'emprisonnement. La complice de Magali Rossi, Anne-Sophie Royol, est condamnée à 10 ans de prison, 3 ans dont 2 avec sursis pour Émilie Després. Elle était poursuivie pour destruction de preuves. Le procès en appel de l'affaire d'Outreau après son ex-mari, Myriam Badaoui, a innocenté aujourd'hui les 6 accusés qui sont rejugés. Myriam Badaoui est à l'origine de la mise en cause de 13 personnes dans cette affaire de pédophilie. Elle a été condamnée définitivement pour le viol de ses propres enfants et aujourd'hui elle a reconnu avoir menti aux assises de Paris. Laurent Doulsan. Myriam Badaoui a eu un déclic dans sa tête après le procès de Saint-Omer. Elle a compris, dit-elle, qu'on ne bâtissait pas une vie sur le mensonge, qu'on n'avait pas le droit d'accuser des gens à tort. Myriam Badaoui a donc innocenté, pour de bon cette fois-ci, si l'on en croit son témoignage, 13 personnes poursuivies pour certaines depuis 5 ans. Elle a en revanche confirmé qu'elle-même, son mari et le couple David Delplanque, Aurélie Grenon, avaient commis des faits pédophiles. Daniel Legrand, père et fils, Anna Maréco, je ne les connaissais même pas, a encore affirmé l'ex-épouse de Thierry Delay en accusant le juge Burgot de lui avoir proposé tous ces noms. Je leur demande pardon, a enfin lancé Myriam Badaoui à l'adresse des accusés. Je suis consciente d'avoir détruit leur vie. Au palais de justice de Paris, Laurent Doulsan, France Info. Expulsion de grande ampleur ce matin à Marseille. Une 50aine de policiers ont évacué un immeuble délabré du centre-ville. Une centaine de personnes, en majorité des Algériens, ont été obligées à quitter leur squat. Une dizaine de familles sans papier pourront rester jusqu'à la fin de l'année scolaire, mais 11 adultes feront l'objet d'une reconduite à la frontière. Apparemment, certains préparent déjà les fêtes de fin d'année. La nuit dernière, un commando s'est emparé d'un camion rempli de bouteilles de champagne. C'était sur une aire de repos dans le secteur de Lens, dans l'Aisne. Le conducteur dormait quand il a été agressé. Le montant du butin est estimé à 250 000 €. Une nouvelle grève annoncée dans les transports, cette fois à la RATP mercredi prochain. Le préavis déposé aujourd'hui par la CGT doit entrer en vigueur dès le mardi soir à 22h. Par ailleurs, à la SNCF, les syndicats maintiennent leur appel à la grève à partir de lundi soir 20h. La direction de la SNCF prévoit la circulation en moyenne d'un TGV sur 3 et de 25% des trains corail. Les précisions de Guillaume Pépi, il est le directeur général de la SNCF. Nos prévisions de trafic pour mardi prochain, si la grève se confirme, sont les suivantes. Pour Transilien, nous tiendrons un engagement de 33% des trains, donc en Ile-de-France. Pour les TER, évidemment ça dépend des régions, et donc en fonction des régions, soit en train, soit en bus, il y aura entre un tiers et la moitié des services normaux. Enfin, sur les grandes lignes, il y aura au moins un train sur 3. Ça, ce sont les prévisions à ce jour, et elles peuvent évidemment s'améliorer d'ici mardi. Et puis sur la communication, parce que ça c'est très important, les listes de trains qui circulent seront publiées dans la presse écrite lundi, et elles seront évidemment sur Internet. Là encore, elles peuvent être complétées d'ici mardi par des trains en plus. Le directeur général de la SNCF, Guillaume Pépi, et rappelons que le préavis de grève des 4 fédérations est reconductible. Il est 21h04 après sa mort, le dernier poilu français aura droit à des obsèques nationales. On en parlait récemment à l'occasion de l'anniversaire de l'armistice du 11 novembre. Le principe a été approuvé ce soir par Jacques Chirac. Amlaoui Mekachera, le ministre délégué aux anciens combattants. Il ne reste malheureusement que 6 poilus parmi nous. Il arrivera un jour malheureusement où il y aura le dernier décédé. Et nous voudrions qu'à ce moment-là, le président de la République a souhaité qu'en toute hypothèse, il sera l'occasion de rendre hommage à tous les combattants de la guerre 14-18 et à toutes les victimes militaires et civiles. Vous semble-t-il que la nécropole nationale de Lorette dans le Pas-de-Calais serait un lieu approprié pour l'inhumer de la Ça pourrait l'être, Verdun ça pourrait être aussi. Moi
Moi, je vois ces 2 sites, en tous les cas pour l'instant, qui pourraient être prévus pour le dernier poilu, à condition que ses vœux qu'il aura exprimés avant sa mort, et puis ceux de sa famille, soient conformes à ce qui se fera. Le ministre délégué aux anciens combattants de la Naoumi Kachera. Il faut un congrès utile aux Français. Déclaration de François Hollande ce soir à l'ouverture du congrès du Parti Socialiste au Mans. La réunion se déroule au centre des expositions de la ville. Jusqu'à dimanche, plus de 600 délégués vont tenter de faire la synthèse entre les principaux courants. Objectif pour le PS, proposer une alternative crédible avant la présidentielle de 2007. Le prix de l'action EDF a été fixé aujourd'hui par le gouvernement, 32 € pour les particuliers. Au total, près de 5 millions de Français ont souscrit à l'offre. Première cotation dès lundi. La privatisation partielle va permettre à l'entreprise d'augmenter son capital de 7 milliards d'euros. De son côté, l'État va récupérer environ 1 milliard. En Irak, le couvre-feu est en vigueur ce soir à Kanakin, c'est au nord-est de Bagdad. Aujourd'hui, en pleine prière du vendredi, 2 kamikazes ont actionné leur charge dans 2 mosquées. Le bilan est très lourd, 75 morts et plus de 80 blessés. Aman Nikolaïna. Les victimes de ces attentats sont pour la plupart à la fois kurdes et chiites, 2 prétextes qu'ont saisi les terroristes pour frapper ces mosquées. 2 mosquées qui étaient bondées en ce vendredi matin et dans lesquelles les kamikazes sont parvenus à rentrer en plein prêche pendant la grande prière du vendredi. Ils portaient sur eux-mêmes les explosifs qu'ils ont déclenchés, des explosifs tellement puissants qu'ils ont en grande partie détruit les bâtiments. Cette ville de Kanakin qui a été endeuillée par ces attentats est dans une région dont le contrôle est contesté, une zone en dehors du Kurdistan historique mais dont les Peshmerga, les miliciens kurdes, se sont emparés après la chute de Saddam Hussein. On avait alors vu une épuration ethnique à l'envers. Les Kurdes avaient chassé les populations arabes qui s'étaient installées sur ces terres. Aman, Nicolaine, France Info. On passe au sport, il y a du rugby ce soir avec le premier match de la 11e journée du top 14. Clermont, 6e du classement, reçoit le leader, le Stade Toulousain. Et pour l'instant, c'est Clermont qui mène 13-9. C'est une figure du football mondial. Roy Keane ne jouera plus à Manchester United. Le milieu de terrain irlandais, 34 ans, était le capitaine emblématique de ce club où il aura passé 12 ans. Il a remporté notamment une Ligue des Champions et 7 titres de champion d'Angleterre. Mais depuis le début de la saison, il ne supportait plus ses coéquipiers et il l'a fait savoir. La Transat Jacques Vabre, le premier bateau doit arriver la nuit prochaine à Salvador de Bahia. Il s'agit du multicoque de 50 pieds Crêpe Waouh. Il est skippé par Franck-Yves Escoffier et son fils Kevin. Leur navire a emprunté un itinéraire plus court que les trimarans 60 pieds. Dans cette catégorie, Pascal Bidégory et Lionel Lemonchois dominent la course. Chez les monocoques, Jean-Pierre Dick et Loïc Perron sont toujours en tête. Mais Roland Jourdain et Hélène MacArthur sont juste derrière. À Paris, la bourse a terminé la journée en augmentation, plus 0,73% pour le CAC 40 à 4556 points. France Info, 21h08. Et on retrouve Valérie Le Rouge. Merci Jules Lavie. Au Mans, les socialistes vont tenter de se rassembler, ou au moins faire semblant de le faire. Le congrès a commencé ce soir. Ilana Youssef a interrogé les militants pour connaître leurs attentes. Reportage dans 3 minutes. La grippe aviaire au cœur d'une rencontre internationale aujourd'hui à Rome. Les responsables de santé des 7 pays du G7 ont insisté sur l'importance de lutter contre l'épizootie. Correspondance de Robert Kudelka, 21h15. Enfin, le coup de gueule en fin de demi-heure du vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille, alors que les traminots ont reconduit leur grève jusqu'à lundi. Tout de suite, la météo. Météo France, avec le laboratoire Dermophile Indien. Protection et soins quotidiens des lèvres et des mains. Joël Colado. Dégelé presque partout la nuit, à peine moins marqué que ce matin sur le centre. Des températures dans la journée souvent hivernales, voisines de 6 à 7 degrés sur le nord, de 4 à 5 degrés seulement sur le nord-est. Un peu en hausse dimanche sur les régions les plus méridionales, proche de 14 degrés dimanche après-midi sur le sud-ouest et les rivages de la Méditerranée. Globalement, ce week-end sur la France, il fera froid. Demain samedi, avec un nord-est qui deviendra de plus en plus sensible. Si les régions voisines de l'Atlantique et le sud-ouest conservent un temps bien ensoleillé, ailleurs, la journée débutera souvent sous une froide grisaille. Cette grisaille, suivie sur le bassin parisien de la Normandie d'assez belles éclaircies, pourrait sur les régions de l'Est, dans les vallées de Bourgogne, d'Auvergne et de Rhône-Alpes, ne laisser que tardivement place à un peu de soleil. Près de la Méditerranée où le vent d'Est sera de plus en plus turbulent, il y aura demain matin sur les rivages de la Provence quelques averses. Demain après-midi, ces averses gagneront le littoral languedocien. Dimanche, soleil et grisaille continueront à se partager le ciel. Sur le nord-est, le Languedoc, la grisaille sera tenace. Près des Pyrénées, les nuages d'altitude masqueront un peu le soleil. France Info Sport.
11e journée du top 14, c'est du rugby. Clermont reçoit le Stade Toulousain et Jean-Pierre Demongelat toujours 13-9 alors qu'il reste 4 minutes dans le temps réglementaire de la première période. Et le score vient à l'instant même d'évoluer avec un essai en contre de Florian Fritz sur la ligne médiane.